rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Muhammad abdu wa rasulullah. Alors, louange et pureté à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Alors, nous venons vers vous, toujours, avec la seule intention de se connecter au Créateur des cieux et de la terre. On a ciblé les collèges et lycées de Daroua, on va dire en gros du Haut-Sassandra, parce qu'on suppose qu'il y a des intellectuels là-bas. Donc, autrement dit, il y a des gens qui sont censés écrire, qui sont censés savoir écrire et lire. Donc, quand tu sais lire et écrire, tu ne peux plus polémiquer. Tu ne peux plus dire, on dit que c'est comme ci, on dit que c'est comme ça, alors que les écritures sont déjà là. Et en même temps, on sait que dans le milieu religieux, il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne savent pas. Les gens ont grandi dans des sphères musulmanes ou bien chrétiennes. On les a toujours enseigné des choses qui en réalité ne sont pas vraies, ne sont pas écrites. Voilà. Et nous, sachant cela, parce qu'on a lu et on continue tout de lire, on approche les frères et les sœurs pour qu'ensemble on échange. C'est ce qui est dit par l'imam à la mosquée là. C'est le Coran qui dit ça. Si le Coran n'a pas dit ça, d'où lui tire son information? Est-ce qu'on doit suivre l'imam ou bien on doit suivre le Coran? Ce que le pasteur a dit à l'église là, est-ce que c'est vrai? C'est écrit où? Est-ce qu'on doit suivre le pasteur ou bien on doit suivre la parole qu'a enseigné le Christ, que la paix et Dieu soit sur lui? Voilà notre but ici, c'est d'échanger cordialement. Alors, comme je viens de dire, nous on va vous poser des questions. Parce qu'on suppose que vous connaissez votre religion. Vous êtes musulman, chrétien, vous connaissez votre religion. Sinon, en réalité, c'est vous qui devez nous poser des questions sur ce que vous ne savez pas. Et ceux qui voilà. sont pas chrétiens. Nous, on adore fétiche. On est là aussi pour vous. C'est vous-même qu'on cible même. C'est vous-même là qu'on cherche. Donc voilà, nous sommes ouverts à toute forme de questions. On dit ce que vous ne comprenez pas dans le milieu chrétien. Ce que vous avez entendu, on dit qu'on est bien placé. Ah, vieux père, ça là, on dit que c'est quoi, et c'est vraiment vrai. On dit qu'en islam, c'est quoi, nous on répond à ça. Bon, on vous pose des questions dans quel sens? Pour le pasteur, vous ne pouvez pas nous dire ce que le pasteur a dit. Vous pouvez imaginer ça pour vous poser des questions. Mais souvent on entend, bon, il y a des imams aussi qui disent des choses. Bon, moi je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui, de façon, on va dire, de façon péjorative comme ça, il a recommandé, il a dit que lorsqu'il y a la dîme, lorsqu'on donne la dîme, tout ce qui sera lancé en haut, qui ne va pas descendre, c'est pour Dieu. Mais tout ce qui descendra, c'est pour le pasteur. C'est-à-dire qu'on donne dîme comme ça, la quête là, lui il lance ça comme ça. Ce qui va descendre là, c'est pour lui. Ce qui va rester en haut là, c'est pour Dieu. C'est écrit où? Tu vois? Donc, donc tu penses que c'est un mensonge là, c'est pas compris dans la tête de tout le monde comme ça. On peut dire, le pasteur il a tellement le Saint-Esprit, il a tellement la révélation que lui-même l'a souvent imposé à Dieu. Donc, s'il dit ça, c'est que c'est vraiment vrai. Il y a des gens qui croient pour croire. Il y a des gens qui croient, c'est-à-dire ils suivent plutôt les personnes au lieu des Écritures. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Bismillah. D'accord. Ouverture et ouvert à toute forme de questions religieuses. Posez des questions. Dans le cas contraire, nous, on vous pose des questions. Bon, d'accord. J'aimerais vous poser pas une question, mais c'est quelque chose qui me dit vraiment. Pourquoi les chrétiens, puis les musulmans, il y a toujours un débat sur lequel on dit que notre Dieu c'est faux Dieu et les dieux c'est vrai Dieu. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alors, c'est une question d'incompréhension. Une question d'incompréhension. Sinon, en réalité, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est plutôt les ignorants qui font beaucoup de débats ou bien des échanges comme ça dans la rue. En réalité, vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Votre Dieu s'appelle comment? Jésus-Christ. Non, c'est à elle que la question revient. Ton Dieu s'appelle comment? Jésus-Christ. Il faut compléter. Ça terminé, c'est quoi? C'est ton Dieu, mais c'est pour elle. On t'a dit que ni l'un ni l'autre là. Il peut se noter ton Non, il n'y a pas. Non, viens, on va changer. Non, c'est vas-y. Jésus-Christ, non. Chez les musulmans là. Toi, tu es musulmane, non? Ton Dieu, c'est qui? Allah. Est-ce que c'est la même chose là? Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non? Différencie bien, c'est quoi? Donc, en réalité, voici l'échange qui est là. En réalité, les musulmans, selon leur conception, il y a un seul Dieu, qui est Allah. Et souvent, dans certains milieux chrétiens, Jésus est Dieu. Il dit souvent, dans certains milieux chrétiens, Jésus est Dieu. Dans d'autres milieux chrétiens, Jésus est fils de Dieu. Dans d'autres milieux chrétiens, il est trois en même temps. Tu vois. Donc, ça veut dire que lorsque tu viens face à un musulman, tu dis non que Jésus est Dieu, il va te dire c'est pas le cas parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais certainement, mais en lui se trouvent les trois personnes.
Il y a 3 personnes. Oui. Qui Parce qu'il est ne qui? pouvait pas venir lui-même, raison pour laquelle il aurait son fils unique. Ça fait que qui croit au lui soit sauvé. D'accord. Comme nous sommes les élèves d'Abdul Majid, nous on parle avec eux. Voilà. Ce que tu viens de dire là, tu dois trouver le verset là dans Jean 3, 16. C'est ça, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son fils unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle. La question est la suivante. Celui qui a tant aimé le monde, il s'appelle comment? Son fils unique qu'il a donné là, ça va comment? Donc, Jésus-Christ est un fils unique. Non, non, non. C'est Dieu qui a envoyé son fils unique. Dieu, pardon, Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais c'est Dieu qui a tout aimé le monde. Avec et puis, Le nom du Dieu, il s'appelle comment? Pardon? Le nom du Dieu qui a tant aimé le monde, ça s'appelle comment? C'est Dieu, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Dieu, vous êtes intellectuel, heureusement. Quand vous prenez le dictionnaire français Android, là, hein, cherchez, tapez le dictionnaire français. Dieu, Bon. c'est sujet ou objet d'adoration. C'est pas un nom. On est sacré. C'est pas un nom. Dieu, sujet ou objet d'adoration. Jésus était hébreu, non? Alors, comment Jésus appelait Dieu en hébreu? Ou bien pour les hébreux, là, comment ils appellent Dieu en hébreu? Souvent, c'est la traduction en français qui vous fatigue un peu. La langue hébraïque, nous, Jésus m'a quitté en Israël, là. On appelle Dieu dans la langue hébreu, là, comment? Quand on nous dit ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, justement, quand on dit les dieux, ou bien une pluralité de divinités, on dit Elohim. Mais quand on dit un Dieu qui fait référence au créateur des cieux et de la terre, on dit Eloha. Eloha. Eloha en hébreu, et Allah en araméen, et Allah en arabe. Donc, l'arabe, l'araméen et l'hébreu sont des langues sémitiques. Ce sont des langues jumelles qui se ressemblent. Tu vois? Donc, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ là, il s'appelle Eloha. Tu vois? Hein? Il s'appelle Eloha. Et dis-moi, ma soeur, dans la langue hébraïque là, il n'y a pas le J. Voilà, c'est en français qu'ils ont mis ça J. Sinon, J là, il n'y en a pas dans l'alphabet hébraïque. C'est plutôt le Y qui est là. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah disent souvent Yeshua. C'est Y. Il n'y a pas J dans la langue hébraïque, dans l'alphabet là. Donc Jésus là, c'est en français. Ce n'est pas son nom en réalité. C'est Yeshua. Yeshua Amashia. Jésus, le Messie, Jésus le Christ. Donc Yeshua Amashia. Tu vois, non, Jésus c'est en français. Puisqu'il n'y a pas la lettre J. Tu vois, donc c'est Eloha qui a envoyé Yeshua. Donc le Fils peut pas être le Père. Parce que toi, tu peux pas être ta mère. Oui. Donc, si le Fils est le Père, Non, selon ta conception. non, selon la Bible. Je ne parle pas selon ma conception. Non, d'accord. Selon la conception de la Bible, Oui. certainement Dieu, c'est un homme. Non, Dieu dit n'est jamais un homme. Voilà. Il ne peut jamais devenir un homme. Voilà. Donc, raison pour laquelle, comme lui ne pouvait pas venir là, il s'est fait un esprit. Mais il dit Il a mis son esprit sur la Vierge il Marie. ne peut pas se faire ça comme Donc, ça. comme il a fait, Il ne peut pas se faire ça comme ça. comme Jésus est né. Comment Jésus est né? Jésus est né, Puisqu'ils n'ont pas eu des rapports. c'est ça. Voilà. C'est Ils n'ont juste... pas eu des rapports et puis Jésus-Christ est né. D'accord. Voilà, tu vois. Il n'y a pas eu de rapport, c'est vrai. Alors ici, c'est un signe que l'Éternel nous montre, nous doués d'intelligence. C'est un signe que l'Éternel nous montre. Il y a 4 formes de création que l'Éternel a bien voulu nous montrer. D'accord, vas-y. La première forme de création, c'est sans papa, sans maman. Qui est? Sans papa, sans maman. C'est qui? Qui est né sans papa? Qui est né sans maman? Sans papa, sans maman. C'est Hein, le frère? c'est Allah. Sans papa, sans maman. La première créature, sans papa, sans maman. Vous voyez? C'est pourquoi Voilà, voici la réponse qui vient de sortir derrière. Là. Adam. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ou bien, quels sont les parents de Adam? Hein? Qui a accouché ou bien qui a enfanté Adam? Ah, c'est donc, c'est d'accord, non? Que c'est Adam. D'accord. Maintenant, il veut savoir. L'enseignement sera une charade de taille. On veut savoir la maman de Ève. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Qui connaît la maman de Ève? Je connais la maman de Ève. Hein? Dis la maman de Ève, c'est Dieu. C'est le jour où Dieu a créé D'accord, d'accord. Donc, le fait que la sœur, on va raisonner. On va raisonner. On va raisonner. Est-ce qu'on peut raisonner? Est-ce qu'on peut raisonner? Adam, sans papa, sans maman. Est-ce que c'est un miracle? Tu as d'abord la caméra derrière. Est-ce que c'est un miracle? Hein? Oui, ça devait arriver, mais est-ce que c'est un miracle? C'est un miracle. À nos yeux, là, est-ce que la création d'Adam et Ève, est-ce que c'est un miracle? On peut considérer ça comme un miracle de Dieu. Parce qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc, c'est comme un miracle, non? Ève, là, elle n'a pas maman, elle a papa qui est Adam.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme un miracle? Oui. Jésus, il n'a pas papa, mais il a maman. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un miracle? Hein? Oui. On peut considérer ça comme un miracle. Et nous autres, on n'a papa, on a maman. C'est un miracle aussi. Donc, il y a 4 formes de... Si tu as compris le cheminement, il y a 4 formes de création. Sans papa, sans maman. Avec papa, mais sans maman. Avec maman, mais sans papa. Et puis papa, maman, que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour Jésus, c'est un signe. Vous savez, Jésus est le contraire de Ève, au fait. Donc, ce n'est pas le fait qu'il soit né. Il n'est pas né miraculeusement. C'est sa conception qui a été miraculeuse. Sinon, il est né par la voie basse comme tout le monde. C'est sa conception qui a été miraculeuse. Mais la conception, certes, était miraculeuse, mais Dieu, et dans le Coran, dit que c'est un signe. C'est un signe pour montrer sa grandeur. C'est un signe qu'il donne aux êtres humains pour montrer sa grandeur. Mais le fait qu'un prophète soit né miraculeusement, ça ne fait pas de ce prophète-là un Dieu. Parce que Jésus interdit qu'on le prenne pour Dieu. Oui, effectivement. Donc, si vous pouvez piquer, genre, la conception à pouvoir. On ne devait pas dire que quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Non, en fait, on ne fait pas de différence ici entre les prophètes. Oui, je te comprends, mais moi, selon ta conception, en fait, selon moi, c'est que je comprends. Oui. C'est ce qu'on va comprendre, en fait. Selon ma conception, tu dois considérer Jésus comme tous les autres prophètes, au même pied d'égalité. Tu ne dois pas prendre un prophète au-dessus d'un autre. Parce qu'ils sont tous les envoyés de Dieu. On ne doit pas dire que lui il est grand, que lui là, lui il est grand, que Moïse. Voilà, on doit les mettre au même pied d'égalité. Voilà ma conception. C'est le fait maintenant de prendre Jésus pour Dieu. Bon, c'est là un peu yaïque. C'est pourquoi il y a, pour répondre à ta question, c'est pourquoi il y a discussion souvent entre chrétiens et musulmans. Parce que Allah, lui, c'est un Dieu unique, mais chez les chrétiens, dans certains groupes, bon, il y a différence. Un témoin de Jéhovah, si un témoin de Jéhovah ici, il ne sera pas d'accord avec ce que tu vas dire. Lui, il ne sera pas d'accord. Même si un catholique, il ne sera pas d'accord avec ce que tu vas dire. Mais c'est un catholique. Moi-même, je suis. Tu es catholique? Tu étais. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? C'est moi qui décide, pas qu'ils sont là-bas, c'est bizarre. Et c'est la même chose, c'est toujours le même Dieu là. C'est la même chose. Ouais. D'accord. Marie, elle amène qui? De Jésus. Jésus, c'est qui? C'est quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Frère, quand même. Frère, dosé, hein? On parle de Dieu. On t'a parlé de Dieu, donc il faut te calmer. C'est le Fils de Dieu. Nous, on est d'accord que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qu'on ne veut pas, là, ce qu'on ne veut pas, selon la Bible, c'est de prendre une autre créature en dehors de Dieu. C'est d'adorer une autre créature en dehors de Dieu. Sinon, nous sommes tous enfants de Dieu. Selon la Bible, Romains 8, à partir du verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et Dieu me va plus loin dans la Bible, nous appelons tous des dieux. Des demi-dieux. Des demi-dieux. Tu vois, quoi appelle ça? Psaume 86, à partir du verset 3. Moi, je comprends pourquoi Dieu nous donne l'argent, la capacité d'être les petits dieux. Justement. Parce que oui. nous avons donné le pouvoir de guérir aussi, oui. de ressusciter. Non, pas le pouvoir de... Bon. Si. Parce qu'on peut prier par ta foi, tu peux prier. D'accord. On va les pasteurs ici. Ce sont des prodiges. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce sont des prodiges, ça peut arriver. Mais pour répondre à ta question, il y a ce genre de discussions souvent entre les religions parce que le noyau, là, le fond, là, c'est pas cohérent. Les musulmans adorent un seul Dieu unique. Dans certaines sphères chrétiennes, il n'y a pas d'unicité là-bas. Bon, moi, je fais des débats polémiques. Je vous dis que Allah, c'est pas Dieu, Dieu, c'est pas Dieu, ceci, c'est pas Dieu. Bon, dans ma conception, c'est le même. D'accord. Maintenant, comme tu es chrétienne, on pose une question plus grande que les autres. Hein? Alors, toi, en tant que chrétienne et en tant qu'intellectuel, te basant sur des preuves factuelles, ça veut dire que sur des preuves véridiques même. Toi, en tant que chrétienne, si jamais tu n'es plus sur cette terre-là, qu'est-ce qui te garantit le paradis? C'est mes actes. Qu'est-ce qui te garantit le paradis dans la Bible? J'ai oublié de mentionner. Dans la Bible. Si tu es chrétien, la Bible, c'est en lieu de voir. Donc, forcément, il doit y avoir un écrit qui va vous dire: ah non, si tu es chrétienne, si tu n'es plus là, tu rentres au paradis. Tu rentres à côté de Jésus, tu bien devant. Mais Dieu même lui a dit dans sa parole que ce n'est pas le péché, il y a des péchés. Donc, un péché reconnu, c'est pardonné. Donc, du coup, si moi, il marche selon sa voie, il fait ce qu'il me dit. Forcément qu'il j'irai au paradis. Est-ce que c'est écrit? Mais nous enseigne ça. Dans quoi? Sur quelle base? Parce que quand tu marches selon la voie de Dieu, quand tu fais ce qu'on dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras pas, quand tu suis les 10 commandements que Dieu a mis, forcément. Les 10 commandements, hein? Oui. Cite-moi 2 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas
C'est pas C'est pas suffisant, non? Donc, il faut respecter les 10 commandements. Le comme on 11. l'a dit. Le Selon sa conception. C'est 11 même. Parce qu'on dit aimez-vous les uns les autres. Comme D'accord. je vous ai aimé. Donc, pour toi, il faut respecter ces 11 commandements-là, comme il dit là, pour aller au paradis. Non, c'est pas forcément, mais tu vas au-delà de ça. C'est pas toi qui ne vas pas chrétien musulman, là. D'accord, non? On force sur toi tout à l'heure, là. Il faut patienter. Ah, c'est dis-moi déjà. Dommage. Elle nous accorde tout ça comme Pas bien grave. Ah, c'est. Alors, donc, est-ce que Jésus. Les frères, écoutez, on va s'expliquer. Ça vous qu'il y a un enseignement que vous tenez quelque chose pour rentrer à la maison. D'accord. Est-ce que selon la Bible, Jésus a montré comment il faut parler au paradis? Non, on le chemin. Vous êtes sûr que Jésus n'a pas montré comment parler au paradis? Si vous ne Il a pensez pas montré. dire que je ne connais pas, c'est pas Mais il a montré. Il a montré, Comment? Il a montré le chemin. Il a montré. Il a montré le chemin. Il a montré, non? Oui. Bon, attendez. Non, Abdul-Majid, Proverbe 17:81. Ici, là, on ne parle pas selon nous-mêmes, mais on parle avec des preuves écrites. Soit c'est coranique, soit c'est biblique, soit c'est historique, ou bien soit c'est littéraire. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une preuve. Je me pose la question. Est-ce que Jésus a montré comment faire pour aller au paradis? Oui, il a montré, mais vous ne connaissez pas le verset. Alors, si on donne le verset tout à l'heure, là, est-ce que, selon la manière dont vous vivez aujourd'hui, là, vous allez vous conformer à ce que Jésus a dit? c'est difficile. Ramba, mais- C'est difficile de Mais par le paradis, il faut suivre ce que le prophète a dit, il faut suivre ce que le Dieu a dit en On ne peut pas. Problème à Gaza. Tu ne mentiras pas là, tu ne peux pas faire ça. Nous Tu ne sommes vas pas faire ça. Pas vraiment mentir. Là, chers. palais. D'accord, ok. D'accord, on s'y pose, on ne peut pas respecter. Mais au moins on connaît. Au moins on connaît. Mais c'est pas on connaît là, c'est différent de notre conception qu'on connaissait avant. Ça dit que 10 commandements mettant en temps. Jésus nous est venu, il a dit qu'on fait par le paradis. Alors, parler au paradis selon Jésus. Parler au paradis selon Jésus. Jean 17:3. Premier verset. Or la vie éternelle, Ceux qui te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est le premier commandement. Je dis, pour avoir la vie éternelle, là, il faut reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Et de reconnaître maintenant Jésus comme messager qu'il a envoyé. Et c'est pas aussi clair que ça. C'est clair, mais je veux que tu le fasses. Si je veux dire quelque chose. Donc c'est genre, en fait, c'est Allah. Et si moi je veux bien comprendre ce que toi tu dirais. Oui. Genre, bon, on devait pas. C'est Allah qui a envoyé Jésus. C'est Allah. Genre, quelqu'un qui est le vrai Dieu. Oui, c'est lui. C'est le vrai C'est Dieu. le nom. Mais quelqu'un prouve que ce que nous-mêmes nous sommes. Mauvaise compréhension. Quelqu'un prouve que nous, c'est que nous-mêmes, ce qu'on a fait de faire actuellement. Oui. C'est pas un péché. Parce que Jésus a dit dans la Bible de faire ça. Et alors aussi, il a dit dans le Coran, quand même. Même si on veut comprendre la Bible, c'est pas vrai. Non, on n'a pas dit ça. On n'attaque pas la Bible. C'est ce que nous faisons là. Demain, c'est ce que nous faisons, c'est pas un péché, non. C'est ce que nous faisons là, c'est pas un péché, mais c'est écrit dans la Bible. Luc 4 à partir du verset 43. Sourate 16 à partir du verset 125, c'est recommandé. Ce sont les prophètes qui ont dit, on carré parler de Dieu aux gens. Maintenant, le verset qu'on a pris là, que Jésus dit, moi la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'envoie là? C'est pas le verset écrit, non? Voilà, donc pour reconnaître, parler au paradis, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et ça, on vous appelle à l'adoration d'un seul Dieu. C'est Allah. Allah, c'est en quoi? Pardon? C'est en quelle langue? Pas musulman. Ouais. Pas musulman. Voici l'erreur. Il y a bien un musulman. Un musulman. Il y a des musulmans ou des musulmanes. Ah, c'est encore. Musulmans. Allah, c'est en quoi? Tu as déclaré, ouais. En arabe. C'est quoi en arabe? C'est musulman. Il a dit. C'est dit Christopher. C'est en quoi? Ah non, en hébreu. Quoi? J'ai dit Christopher. Je ne sais pas. Christopher. C'est inspiration. C'est dit en français, mais c'est prononcé en anglais. C'est comme ça. Allah, c'est dit en arabe, mais c'est pas en arabe. Allah, c'est pas Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu.
Comment on dit Dieu en arabe là, c'est Ilaha. Eh, Ilaha, parce qu'on dit Rago en bété, on dit Nyami en baoulé, c'est comme ça en arabe, on dit Ilaha. Ça désigne Dieu. Mais quand on dit le nom de Dieu, c'est Allah. Donc, la conclusion. C'est parce que de l'hébreu à l'araméen, ta conclusion. à l'arabe, Donc, ça change. Ça change. Donc, pour conclure là, c'est Allah. Non seulement vous devez le considérer comme un vrai Dieu, mais vous devez prier comme Jésus priait. Jésus adorait Allah. Selon la Bible, hein. Non, bon, selon ta conception, pour chacun ta Je ne conception. parle pas de ma conception. Non, c'est pour moi ma conception. Oui. C'est qui va adorer. non. Allô? Non, je n'ai pas compris, la sœur. C'est selon ta conception. Non, j'ai dit, moi, je considère que les deux sont la même chose. Qui sont la même chose? Dieu et Allah. Dieu et Allah sont la même chose. Ouais, ils sont la même chose. Bon, supposons. Bon, qui a fait les. Bon, tous ont dit que Mohamed. Tu as donné la définition de Dieu dans le sujet où tu vas venir. Supposons que c'est la même chose. Mais elle ne connaît pas les deux. C'est Allah que tu as. Mais c'est. Bon, non, c'est pas Allah, c'est Dieu que moi Mais tu j'adore. sais, Dieu et puis Allah sont la même chose, non? Donc cela sous-entend que c'est Allah que tu adores. Bon, puisque Ils sont chacun maman. Mais parce que Allah, c'est c'est que c'est Allah, il a créé la communauté. c'est moi qui t'appelle. La communauté chrétienne, là. La communauté chrétienne dont tu appartiens, là. Écoute ce qu'il va dire. La communauté chrétienne, là, dont tu as dit, le christianisme, là. Qui a donné cette religion-là? Mais Allah qui a fait tout ça. Mais Allah qui a fait tout ça. Allah, un musulman. C'est Allah qui a donné cette religion aux musulmans. Il a donné l'islam aux gens qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. C'est ça qui dit l'islam. Maintenant, ceux qui sont musulmans, c'est ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. C'est Allah qui a donné le nom. Maintenant, si toi tu es chrétienne, cela veut dire aussi que le Dieu que tu sais t'a donné aussi le nom de ta religion. Est-ce que c'est Jésus qui t'a donné le nom de ta religion chrétienne là? Hein? Ça veut dire que tu as bien trouvé. Attends, donc, si tu as bien trouvé, tes parents fait du chien là, tu quoi? Eh, C'est pourquoi l'Éternel maintenant nous a doté d'intelligence, de conscience pour pouvoir faire notre propre analyse, notre réflexion. On ne peut pas venir trouver les parents en train de faire quelque chose et puis nous on s'en rend compte. Supposons que toi, tu es né dans une famille, vous là-bas, on tue l'homme. Je suppose, on tue l'homme. Vous, votre conception, c'est de tuer. Non, c'est tout le contraire. C'est de savoir pourquoi. Mais je vais dire que c'est après la même chose. Essayer de savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi maintenant tu es chrétien. Est-ce que ça t'est donné par Dieu? on va te grader là-bas tout à l'heure. C'est la religion unique et universelle. C'est celle qui est la soumission à la volonté de Dieu, qui est l'islam. Vous devez tous être musulmans. Parce que Jésus était musulman, Moïse était musulman, tous étaient musulmans. Non, il n'y a pas de raisonnement comme ça. C'est vrai. C'est intellectuel quand même. Nous, on a dit. C'est pas vrai. La question maintenant que vous avez posée, c'est dit, mais le président tu as dit là, c'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Vous avez entendu quelque chose? Cherchez à vous l'enseigner. C'est dommage. Parce qu'elle est choquée parce qu'on n'a jamais dit ce qu'ils ont dit là. Et puis elle n'a jamais posé cette question, on se dit peut-être à son pasteur ou bien à l'imam à la mosquée. Donc c'est maintenant elle surprise tout ça. C'est normal. On entend souvent quand on va dans les collèges et lycées, on entend souvent ce genre de réactions là. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On ne mensure rien du tout. Les qui sont là, j'ai donné la définition de l'islam. Qui peut me rappeler la définition de l'islam? Soumission à la volonté de Dieu, non? Hein? Voilà. Dites-moi parmi vous qui n'êtes pas soumis à Dieu. Celui qui n'est pas soumis à Dieu, écoute, ça va se présenter tout à l'heure là, volontairement. Elles ont pu faire ça. Donc tout le monde est soumis à Dieu. Donc si l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu, que vous êtes soumis à Dieu, donc vous êtes quoi? Seulement que vous êtes musulmans malgré. Nous on est musulmans bon gré. Musulmans bon gré parce que nous on a accepté, on a choisi. On a accepté le message. Écoutez. On a accepté le message. On a accepté le message. Hein? Donc nous sommes musulmans bon gré. Vous êtes musulmans malgré. Vous êtes soumis à Dieu, mais vous n'avez pas encore accepté le message de l'islam. C'est-à-dire que vous ne procédez pas comme Jésus faisait. Vous ne procédez pas comme les musulmans font à la mosquée. Vous ne faites pas ça. Mais vous êtes musulmans quand même. Mais vous êtes soumis à Dieu. Mais vous êtes musulmans malgré. C'est-à-dire malgré vous-même là, vous êtes musulmans. Mais nous on est musulmans parce que nous on a accepté le message de Dieu. Je dis que Jésus était musulman. Est-ce que Jésus n'était pas soumis à Dieu? Quand on est soumis à Dieu, on est quoi? Jésus était musulman. Est-ce que vous savez que personne n'est musulman prie là? Jésus priait même chose comme ça. Est-ce que vous savez que Moïse faisait ablution avant de prier?
Vous savez que Jésus faisait absolument les prier. Plus personne dans la foi, on va vous répondre aisément. Qu'est-ce qui prouve que Jésus était musulman? Parce qu'il priait Dieu. Il était soumis à Dieu. Dans le temple là. On donne un verset pour prouver ce qu'on dit. Dans le temple, il va prier là. Attendez, madame. Il va corroborer sa thèse. Vous interprétez ça autrement, en fait. Non, vas-y. On va aller dans la Bible d'abord, et puis on va aller dans le Coran. Luc 6, 12. Luc 6, 12. En ce temps-là. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. On dit qu'il s'est rendu sur la montagne et il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Soumission ou pas soumission? Il se souvient à son père. Donc il a quoi? C'est pas un musulman. Donc, tu te soumets à J'apprends l'exemple. S'il vous plaît. Ma chaussure est gâtée. Je dis, il y a la soeur qui me dit, même fois je vois un cordonnier, je dis non, je ne cherche pas de cordonnier, je veux quelqu'un qui arrange chaussures. Et puis elle me dit non, il y a un cordonnier qui arrange chaussures. Moi je dis, je ne veux pas un cordonnier, je veux quelqu'un qui arrange chaussures. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas de cordonnier, mais je veux quelqu'un qui arrange chaussures. Le cordonnier, on lui fait quoi? Mais c'est le nom que moi je refuse. C'est-à-dire, elle me dit qu'il y a un cordonnier, là, moi je ne veux pas cordonnier, mais je veux quelqu'un qui arrange chaussures. On dit Jésus est musulman, tu dis non, il n'est pas musulman, mais il était soumis à Dieu. C'est que tu acceptes la définition, mais c'est le nom que tu n'aimes pas. On a ouvert toutes les questions. C'est que si on a ce qu'on a dit là, si tu as des questions, peut-être, on va en parler une prochaine fois, mais dans la paix, dans la cordialité, quoi. Sans comment dire, sans saboter ta foi, sans dire que tu es dans le faux, que tu es dans la vérité. Comment? Justement, c'est notre souhait. Voilà, on ne veut pas que vous vous sentez offensés parce qu'on dit. Voilà. Merci pour la cordialité. Prochaine question. Oui. Il y a pas de question, hein? Parce que tu es soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on est musulman. Selon la définition de l'islam. Islam, ça veut dire en français, soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Donc, si Jésus était soumis à Dieu, c'est qu'il était musulman. Le christianisme, la définition du christianisme, quelqu'un te dit si c'est soumis à Dieu ou pas. Toi, tu es chrétien, non? Le christianisme, ça veut dire quoi? Moi, la définition de l'islam, ça veut dire soumission à la volonté de Dieu. Toi, tu es chrétien, le christianisme, ça veut dire quoi? Moi, c'est pas chrétien, pourquoi tu veux donner une définition? Il y a des chrétiens, donnez notre définition du christianisme à votre camarade. Le christianisme, c'est quelle définition du christianisme? Ah, à la mosquée, l'islam n'a jamais donné de définition de l'islam. T'as fait tes recherches. T'as fait tes recherches. Avant que tu n'arrives là, je te dis que nous sommes des empiristes. Hein? Nous nous basons sur la factualité des faits. En fait. On parle avec preuve. On ne polémique pas. Si vous en dites quelque chose, c'est que vous n'êtes pas tous musulmans. Il y a des gens parmi vous qui ne sont ni chrétiens ni musulmans d'ailleurs. Donc on parle là, c'est pour que tout le monde a comprendre, mais avec réflexion. On appelle à votre intelligence en fait. C'est ce que tu dis là. Il y a dans les mosquées. Là on n'est pas à la mosquée. Quand tu prends un musulman, le livre de foi du musulman c'est quoi? Le livre de foi du musulman, c'est quoi? Le livre de foi du chrétien, c'est quoi? Donc, si tu dois parler sur un musulman, c'est en fonction de son livre de foi. C'est quand tu entends la mosquée là, tu peux entendre ça, mais ça peut être écrit peut-être dans le Coran. Tu entends quelque chose à l'église, mais ça peut ne pas être écrit dans la Bible. Donc, c'est quand tu dis là, est-ce que tu es une preuve coranique? Vous dites que l'islam n'a pas de définition, ou bien l'islam n'a pas de temps en temps. Est-ce que tu es une source? Même si tu n'as pas le verset là, faut citer un peu, nous on va te donner le verset. De quoi tu veux parler au juste? On t'écoute. Dans le micro. Tu parles plus? Ok.